Voici la dernière nouvelle concernant Bitwise, concernant Arthur Hayes et le Nigeria que nous devons savoir en tant que crypto-investisseur et prendre nos dispositions. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Tout d'abord, commençons avec Bitwise. Et ce que nous devons savoir, c'est que Bitwise annonce le lancement de l'ETP de staking Solana en Europe. D'accord? Le lancement de l'ETP de staking Solana en Europe. Le B-Sol est soutenu par le fournisseur de services Solana Staking Marinade. Il offrira un API de 6,48% pour les stakers et des frais de gestion de 0,85%. D'accord. Donc, si vous êtes en Europe, sachez clairement c'est ce que Bitwise annonce, d'accord, par rapport à l'ETP de staking Solana. Donc, les API qui vont aussi avec et les frais de gestion. D'accord. Parlons-en maintenant de la deuxième nouvelle qui concerne Arthur Hayes. Et par rapport à Arthur Hayes, ce que nous devons savoir, c'est que Arthur Hayes, que vous voyez actuellement, pense que le marché des cryptos va connaître une chute brutale autour du jour de l'investiture de Trump, le 20 janvier 2025. Selon lui, Maelstrom va alléger certaines positions. D'accord? Donc, Maelstrom va alléger certaines positions à l'avance dans l'espoir de racheter certaines positions clés à des prix plus bas au cours du premier semestre de 2025. Je ne pense pas que les réserves nationales de Bitcoin se concrétiseront. Il estime également que la politique de Trump ne sera effective que dans un an au maximum, mais que les investisseurs ont des attentes trop élevées à son égard et s'attendent à ce qu'il change rapidement le statu quo. Lorsque le marché se rendra compte de l'écart entre la réalité et les attentes, c'est-à-dire qu'il se rendra compte qu'il est difficile pour Trump de mettre en œuvre des changements de politique efficaces dans un court laps de temps, cela déclenchera un vague de vente d'actifs, y compris de crypto. Donc tout l'espoir qui est mis sur Trump. Selon Arthur Hayes, lorsqu'on constatera que l'écart entre notre volonté qu'il puisse mettre des politiques qui vont inciter à ce que tout avance plus vite et que les rendements puissent être élevés comme on l'attend, lorsqu'on constatera que ça ne sera plus la même chose, on va vendre. Donc plusieurs vont vendre des actifs, y compris les cryptos. Donc d'après lui, et l'investiture, la date d'investiture de Trump ne va pas faire quelque chose. Beaucoup vont acheter espérant qu'à cette date et ça va chuter encore. Donc ça ne serait pas ce que nous pensons. Tout compte fait, lui a donné son point de vue par rapport à des réalités qu'il a peut-être vécues de par le passé ou qu'il pense que ce qui va se passer. Donc il a dit, on attend l'avenir, voir si ça va se confirmer ou ça serait le contraire. Vous aussi, vos avis sont les bienvenus. Est-ce que la date d'investiture de Trump, 20 janvier 2025, si tout marche bien, sera une date qui va faire beaucoup de choses aller à hausse ou à baisse? Quel est votre point de vue? Je vous attends dans les commentaires. Terminons avec le Nigeria. Et par rapport au Nigeria, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement, le Nigeria arrête près de 800 personnes liées à un groupe d'arnaques crypto. Les agents en question ont récupéré 500 cartes SIM au 5e étage seulement. Parmi eux, 148 sont des ressortissants chinois, 40 Philippins, 2 Karzars, un Pakistanais et un Indonésien. Donc, il n'y a même pas quelqu'un du Nigeria dedans. Les étrangers profitent de la réputation malheureuse de notre nation en tant que refuge des fraudes pour s'implanter ici afin de dissimuler leur atroce entreprise criminelle. Je reprends. Les étrangers profitent de la réputation malheureuse de notre nation en tant que refuge de fraude pour s'implanter ici afin de dissimuler leur atroce entreprise
criminels. Comme je l'ai dit, le Nigeria est reconnu comme ça, comme pays de grande fraude et les étrangers profitent de cela. C'est ce qu'on dit clairement ici. Donc les étrangers profitent de cela. Comme nous le voyons, 148 sont chinois, 40 philippins, 2 Karzans, 1 pakistanais, 1 indonésien. Donc ça veut dire que tous sont des étrangers et sont venus faire ce forfait dans un pays connu comme pays de fraude. De toutes les façons, ils sont arrêtés et nous connaissons tous le Nigeria. Ce qui s'est passé entre le CEO et de Nigeria, d'accord, qui était arrêté entre-temps. Donc, le Nigeria ne va pas blaguer sur cette affaire et je prie même pour ces personnes arrêtées. Tout compte fait, c'est la nouvelle que je voulais partager avec vous. Vigilance à nous tous. Ça peut ne pas faire être forcément au Nigeria seulement, dans d'autres pays. Donc, vigilance pour que nous puissions être épargnés. C'est ce que je voulais partager par rapport à Bitwise, Arthur High et le Nigeria. Qu'est-ce que vous pensez? Les commentaires ne sont pas désactivés. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram ou à Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.